Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Priorité Santé. Dans l'émission de ce soir, nos topic, c'est le cancer. Nous avons 3362 cas de cancer enregistrés dans Maurice, d'après statistiques du ministère de la Santé. Nous avons pas mal de professionnels de santé qui peuvent expliquer nous la maladie durant toute l'émission. Mais pour tout de suite, nous allons écouter le docteur Chitson qui peut expliquer nous comment sa maladie est informée et qui manière évoluer dans les cours. Ce qui concerne le cancer à Maurice, nous remarquons qu'à Maurice, 85% de bonne mortalité. Là-dedans, la plupart de la mortalité, c'est maladies cardiovasculaires, diabète et cancer. Et cancer, là-dedans, il forme environ 13% de mortalité dans le Mauricien. Et donc, 85% de ça maladie non transmissible à Maurice. Un bon pourcentage, peut-être la plupart, les reliés avec nos modes de vie. Et peut-être un plus petit pourcentage lié à l'hérédité, nos femmes et la famille. Et quand nous remarquons que côté cancer, bonnes hommes par exemple, à l'époque, il y a beaucoup de cancer poumon. À côté de bonnes hommes, tu peux fumer. Mais ça, heureusement, il commence à diminuer. Par contre, côté madame, malheureusement, nous prenons un cancer comme un cancer sain peut augmenter. Et tout ça, là, nous pensons, lié avec le bon mode de vie. Donc, côté hommes, cancer poumon, lié avec la cigarette, pollution. Par contre, côté madame, cancer sain, beaucoup de cancers, comme on me disait, il y a une partie héréditaire, mais cancer sain, souvent, lié aussi à nos modes de vie. Manque d'exercice, obésité, cigarette, etc. Et puis, nous remarquons aussi, dernièrement, à part le cancer de madame, c'est cancer sain, après cancer col, ça il est aussi lié à nos modes de vie. Une madame qui a beaucoup parlé, par exemple, il a plus de risque de cancer col. Mais nous remarquons, dans nos modes de vie aussi, il y a un nouveau cancer qui peut nous gagner ça plus beaucoup. Et nous remarquons, par exemple, de prendre un cancer côlon, l'intestin, maintenant il peut faire un bon pourcentage, peut-être environ un cinquième de cancer dans le Mauricien peut gagner maintenant. Et nous pensons cancer côlon, cancer de l'estomac aussi assez commun. Tout ça, ce cancer-là, souvent lié avec nos modes de vie et nos alimentations au Maurice, nous mangons trop gras, trop d'affaires artificielles. Bonne manger artificielle augmente le risque de cancer côlon. Et nous remarquons, nous pouvons gagner cancer côlon plus bonheur que ce soit madame homme. À part l'alimentation, nos modes de vie, il y a un élément héréditaire. Par exemple, si dans la famille, une madame, ce moment où elle a un cancer sain, normalement, maman-là, elle fait un dépistage qui a un gène qui augmente le risque de cancer sain. Donc, ça, elle est là, comme disons, pour une prévention. Si une maman a un cancer sain, sur les enfants, sur une petite fille, aussi, bien faire un dépistage plus bonheur et bien connaître qui a des gènes qui provoquent ça dans ce moment. Même affaire dans le cancer côlon, ça aussi, nous remarquons qu'il est lié avec certains gènes. Donc, si un parent qui est proche de la cancer côlon, ça va nous enfants là aussi bien fait dépistage cancer côlon, un âge plus bonheur. Maintenant, donc, quand on dit un mode de vie, cigarette, excès d'alcool, manque d'exercice, obésité, tout ça joue un rôle dans le cancer plus bonheur. Après, la tendance héréditaire. Après, troisième affaire, il y a une affaire qui appelle ça infection. Nous pas connaître longtemps, par exemple, dans l'Asie de l'Est, on dit qu'il y a l'hépatite B et maintenant l'hépatite C, surtout les drogués, il y a plus de risque d'un cancer des foie. Après, le cancer de la gorge, ça aussi lié avec certains virus. Et le cancer col aussi, le connaît maintenant, il y a cause d'un virus. Donc c'est ça, là, le gouvernement, il prend action depuis bien quelques temps. Côté hépatite B, tout le monde a fait un vaccin contre l'hépatite B. Donc pour éviter le cancer des foie. Et puis, une jeune fille maintenant, le gouvernement a un programme, vaccine une jeune fille en fait un cancer col. On appelle ça contre le virus HPV. Donc le dépistage qui nous recommandé normalement,
c'est pour madame surtout, quand vous avez des enfants, vous avez fait dépistage cancer col, ça veut dire que vous avez un examen de col, et puis examen de sein aussi. Et examen sein, c'est soit une ultrason, une échographie ou une mammographie. Par contre, dépistage cancer col, c'est un examen assez plus approfondi. Et nous pensons que normalement, vous avez fait ça à partir madame 15 enfants, vous avez fait ça pendant dépistage-là tous les 2-3 ans. Côté cancer sein, ça aussi dépend de chaque pays, mais nous recommandons normalement après l'âge de 45 ans. Par contre, cancer col, de recommander depuis 15 enfants. Par contre, si dans la famille, ça a un cancer, là, les dépistages, ça commence plus bonheur. Par contre, cancer côlon, il y a deux façons de faire dépistage. On analyse la selle, on appelle ça occult blood en anglais. Et ça, si dans la famille, il y a un cancer côlon, on commence à plus bonheur à partir de l'âge de 40 ans. Et s'il est positif, si nous avons la trace du sang dans la selle, nous faisons une endoscopie, conoscopie, gastroscopie, etc. Donc, la plupart des cancers, si nous dépistons les bonheur, la plupart cas guéri 100%. Par exemple, cancer col, si nous dépistons les bonheur, on a 100% guérison. Cancer sein, la majorité cas guéri. Cancer colon aussi, pareil, si nous dépistons les bonheur, il y a tout un polype pour qu'on vienne gros, ça aussi gagne guérison 100%. Dépistage cancer sein, beaucoup plus facile. Par contre, côté colon, s'il est positif pour du sang dans la selle, là, c'est un dépistage un peu plus complexe, plus difficile et coûte un peu plus. Maintenant, une fois nous découvert le cancer, la plupart du temps, un cancer comme un poumon, sein, col, côlon, l'estomac, c'est normalement besoin d'opérer. Par exemple, c'est une tumeur, besoin de retirer. Si nous découvrons ça, un cancer tôt, normalement, la plupart de guérir. Mais par exemple, cancer poumon, le dépistage est assez compliqué. Parce qu'une fois nous trouvons ça cancer dans le poumon, déjà il est tard. Alors que ça, le dépistage cancer poumon est plus compliqué. Mais si on filme beaucoup, là, peut-être vous avez fait une radio ou même un scan, qui est un dépistage plus bonheur. Et un dernier cancer qui est un peu plus controversé maintenant, c'est le cancer prostate. C'est un cancer d'un homme plus commun. Si il y a un cancer prostate dans la famille, nous conseillons check du sang, on appelle ça PSA, pour détecter s'il faut un risque de cancer. Mais ça aussi, il y a un peu de dispute dans le monde médical. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent la famille, cancer prostate, est-ce qu'il vaut la peine de dépister? Parce que c'est un cancer qui, la plupart du monde, de gagner ça quand on est dans l'âge, un cancer qui grossit bien doucement. Ça veut dire que si la plupart du monde qui a un cancer prostate, quand il connaît qu'il a un cancer, il pourra vivre encore 10, 15, 20 ans. Donc, maintenant, à part chirurgie, bien sûr, il y a les autres traitements pour un cancer, ça dépend du type de cancer. Par exemple, si on a la leucémie, la chirurgie, c'est plutôt chimiothérapie et radiothérapie, certains types de cancers. Mais la plupart des cancers, quand on a une tumeur, c'est d'opérer. Après, nous sommes capables de faire chimiothérapie ou radiothérapie. Par exemple, une madame qui a un cancer, ça souvent finit de faire chirurgie, une partie pour faire radiothérapie, une partie pour faire chimiothérapie. Bon, maintenant, comme on dit, si on a un cancer bonheur, la plupart guérissables. Mais des fois, quand un cancer est tard, là, il est plus compliqué. Et là, souvent, nous faisons un traitement, on appelle ça palliatif. Donc, une partie de traitement, à part chirurgie, et la radiothérapie, et puis chimiothérapie. Concernant la chimiothérapie, au début, quand j'ai commencé la chimiothérapie, c'était très toxique. Dans les années 70, je me rappelle, on dit, âgé, ne pas faire chimiothérapie parce que c'est tellement toxique. Maintenant, il y a beaucoup de progrès dans la chimiothérapie. Et il y a un target, il y a immunothérapie, il y a toute qualité maintenant. Et il y a un grand progrès. Et souvent, quand on guérit certains de cancer, par exemple, lymphome, leucémie, avec traitement de chimiothérapie, souvent, surtout les enfants qui ont un cancer leucémie, ils sont guéris avec chimiothérapie. Quoique, il y a un effet toxique qui est besoin de surveiller. Par contre, maintenant, il y a un type de cancer qui nous connaît, bon, les stages 4, bien avancés. Là, nous appelons ça un traitement palliatif, chimiothérapie. Ça, c'est un traitement chimiothérapie pour prolonger la vie du patient là.
pour améliorer notre qualité de la vie et de souffrir moins. Donc c'est aussi important. Donc, dans le traitement cancer, il y a plusieurs étapes de cas guéri, de prolonger la vie, de améliorer la qualité de la vie, et également, cas bien compliqué, il y a un traitement qui soulage de qualité de la vie meilleure et important aussi. Pas tout le monde qui a un cancer qui a une douleur, c'est une mythe ça. Et la douleur, ce n'est pas automatique. Au fait, il y a du monde de cancer, de mort avec d'autres maladies. Au fait, le cancer, souvent quand il y a un cancer, c'est quand même mort avec maladie de cœur, d'autres maladies qui ne peuvent pas arriver en même temps. Et souvent, quand des gens âgés vivent avec d'autres cancers, après de gagner d'autres complications médicales. Donc, l'important, c'est de nous réduire. Chimiothérapie, comme on me dit maintenant, il y a comment longtemps sida, longtemps, des gens qui ont un sida, je n'ai pas vu longtemps. Maintenant, des gens sida, avec les médicaments, ils vivent presque normal. Mais souvent, des gens cancer, même palliatif, ils vivent beaucoup d'années, confortablement, de vivre normalement, de gagner les temps, au contraire, et jouir de la vie. Mais il y a un traitement quand même, des fois, il est capable lourd, mais comme on me dit, il y a beaucoup de recherches maintenant, et seulement, des fois, il est cher. Heureusement, il y a l'hôpital cancer Maurice maintenant, qui, ça me croit, il y a un grand soulagement pour la population, mais ce n'est pas un traitement bon marché, et il demande beaucoup de techniques, et patience aussi, besoin de patience. Un peu comme les autres maladies chroniques. Par exemple, si on a une maladie rénale, c'est une maladie commune à Maurice, à cause du diabète, il a besoin de faire dialyse, puis ça aussi, il est fatigant. Mais il n'est pas fatal. C'est ça l'important. Le cancer, ce n'est pas fatal. C'est que je veux dire, quand les gens suivent un traitement cancer, la plupart maintenant doivent vivre normalement. OK? Et l'important, de bien nourrir bien et suivre le traitement. Et bien sûr, de faire de famille connaît, peut-être des fois, et dans la famille là, si tu connais une tendance héréditaire, dans la famille là aussi, qui prend action pour empêcher plus tard un cancer. Dans le traitement du cancer, nous avons plusieurs étapes. Nous avons la chimiothérapie, nous avons la radiothérapie, l'immunothérapie, target thérapie. Tout ça, cette thérapie-là est bien important pour qui nous capables de soulager un patient du cancer. Quand nous faisons chimiothérapie, bien souvent, on a l'effet secondaire qui un patient fait face. Par exemple, la nausée, une douleur très forte et aussi chute de cheveux. Mais tout cela, il fait partie du traitement. Nous allons l'écoute du Dr. Chumman, oncologue, qui peut expliquer nous la radiothérapie, chimiothérapie et les autres thérapies. En 2024, le dernier chiffre montre nous qu'il y a à peu près 20 millions de nouveaux cas de cancer détectés à travers le monde et 9,7 millions de décès liés au cancer en 2024, soit un décès sur 6. À Maurice, la situation est comme ailleurs dans le monde. Les cas de cancer sont en train d'augmenter avec 3300 nouveaux cas détectés en 2024 d'après les derniers chiffres du Mauritius National Cancer Registry, parmi 1400 chez les hommes et 1800 chez les femmes. Un cancer qui est plus commun chez les femmes, c'est le cancer du sein et le cancer du prostate chez les hommes. Si nous causons un petit peu la chimiothérapie, c'est quoi? Beaucoup de fois, les patients demandent c'est quoi la chimio? La chimio, c'est un médicament qui nous donne aux patients en traitement pour qu'il nous évite que le cancer revienne, soit après une surgery, quand un patient finit guéri par le surgery, mais nous donne un petit traitement qui follow la chimiothérapie pour que le risque que le cancer revienne moins. La chimiothérapie peut faire en différentes façons. Nous pouvons donner une injection qui est rapide pendant quelques minutes, ou nous pouvons donner une injection qui peut durer quelques heures, ou des cas continuels qui durent quelques jours d'après le protocole de soins du patient. Maintenant, la chimio, nous pouvons prendre aussi en forme de comprimé, dépendant qui cancer le patient là est. Aussi, la chimiothérapie nous donne en forme d'injection subcutanée, c'est-à-dire un petit piqûre qui nous fait dans le ventre, par exemple dans certains cas de leucémie, ou de myélome, quand nous faisons une petite injection une fois par semaine, chaque mois, pour le patient atteint du cancer. Maintenant, la chimiothérapie nous a aussi donné intratécalement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous faisons une petite injection dans les deux patients-là. Quand ça médecine là, il y a directement
dans spinal cord patient tout autour, CSF. C'est un traitement préventif qui nous donnait dans certains cas de leucémie. Et que aussi nous avons fait intramusculaire aussi, la chimiothérapie. C'est différentes façons. Nous comprenons qu'il y a un sujet un petit peu tabou, ben du monde PA aussi, un peu normal, mais le médecin est là pour lui expliquer qui ou peut attendre de la chimiothérapie dépendant du protocole et qui cancer primaire ou à cause. Chaque cancer est différent, chaque traitement qui nous donne un patient différent et chaque patient réagit différemment avec le traitement. Quelques mots sur la radiothérapie. Radiothérapie, qui était ça? Il y a un patient de PS, je ne sais pas qui était ça, je peux prendre une grande machine. Et comment dire, en gros, c'est un patient qui rentre dans une machine comme un CT scan, comme ça, il est allongé. Il y a un petit peu bruyant, il fait un petit peu de tapage, ça veut dire que le patient n'a pas besoin de faire. Et qu'il fait la radiothérapie. La radiothérapie, c'est cette machine-là qui donne un rayon à forte dose, qui tue les cellules cancéreuses et empêche de grandir. Nous donne la radiothérapie en deux sens, comme la chimiothérapie. En curatif, quand nous pouvons faire le patient là bien, ou en palliatif, quand le patient est déjà dans le stage 4, mais nous pouvons contrôler ce symptômes, par exemple, de douleur, ou nous pouvons contrôler le cancer, même qui est trop gros et qui peut faire les autres symptômes, les autres organes. Nous ramassons gros là en donnant la radiothérapie. Maintenant, la radiothérapie, l'effet dure beaucoup plus que la chimiothérapie. La chimiothérapie est beaucoup plus toxique psychomyocardienne à cause du travail très vite. Il empêche la division des cellules cancéreuses. En ce faisant, il tue les cellules cancéreuses aussi et les cellules normales, comme la peau, les cheveux, les ongles. À cause de ça, les patients ont un effet secondaire. La radiothérapie, c'est un traitement long qui nous donne pendant des semaines. Et même une fois le traitement est fini, l'effet de la radiothérapie continue sur les cellules. C'est ça comment ils travaillent pour tuer les cellules cancéreuses. Ils rentrent dans le genetic material, dans le DNA là, et ils font abîmer. Ils font dito sa cellule là. Quand ils font ça genetic material là abîmé, nous l'écho finit connaître que sa cellule là abîmée, là ils éliminent par lui-même. De ce fait, la radiothérapie, bien sûr, entraîne un effet secondaire, mais beaucoup plus moins que la chimiothérapie. Alors, les patients ont besoin de feel safe, que vous cause avec votre médecin, n'importe quelle question, qui ont queries, le corps personnel est là pour les aider, pour les entendre et les accompagner. Il est très difficile après un diagnostic quand un patient lui apprend qu'il est atteint du cancer. Psychologiquement, ce n'est pas facile. Nous prenons le docteur Ampousol Singh, psychiatre, qui peut expliquer nous psychologiquement quelle manière sa nouvelle a affecté sa patient-là et comment elle trouve dans un choc au début. Même avant qu'il diagnostique une posée, quand une personne remarque qu'il y a une certaine madame, une grossesse de ce sein, ou bien commence à avoir un problème dans le ventre ou n'importe où, quand il suspecte qu'il est capable d'être un cancer, déjà, le problème commence plus vite. Et quand on arrive aux situations que le diagnostic finit faire, là, c'est la peur, une détresse émotionnelle qui rentre en jeu, la peur ou il y a le déni, dire non pas capable, une deuxième opinion. Peur de la mort, parce qu'il dit mon associé cancer avec la mort. Et puis, toute personne, il y a un parent ou un camarade qui finit subir un traitement. Il connaît, il y a un traitement long, il y a un traitement difficile, il a souffert, il y a un vomissement, c'est va tomber. Donc, et puis arriver, continuer, là, la plupart, c'est ne passe pas une phase dépressive avec anxiété, stress et troubles du sommeil. Donc, ça, c'est presque normal, il est réactionnel. Donc, c'est là que tu as besoin de support. Et là, quand moi, je travaille avec deux, nous avons un collègue oncologue qui a fini de remarquer qu'il y a une dépression qui est installée. Donc, je finis à adresser patient avec nous. Donc là, nous avons un médicament antidépresseur, tranquillisant, et surtout quand il y a un trouble du sommeil. Donc, nous avons
hypnotique, un somnifère qui nous prescrit. Donc, moi, ce qui me peut dire, c'est qu'il faut des pas qui disent mon père, surtout, aujourd'hui, nous n'est plus en 1980-90 quand moi qui travaille dans le département oncologie radiothérapie quand aujourd'hui, près de 50 ans après, nous avons un nouveau médicament, un nouveau traitement qui, si certains traitements pas énormément Maurice, donc capables ailleurs, à l'extérieur, moi, je gagner mon patient qui il y en a qui pas voulu faire traitement. Ou comme on me disait au début, même quand il croit dans ça, il tordait pour suivre un traitement. Donc, il ne fallait pas tarder, bien faire un traitement, bien passeport là, parce qu'aujourd'hui, l'espérance de vie après diagnostic d'un cancer, pour certains cancers, il guérit. Par exemple, un cancer col de l'utérus, il dans le premier stade, il guérit à 100%. Un cancer sein avec une grosseur dans le sein, il n'est pas encore propagé dans la glande axillaire. Donc, l'espérance de vie est extra bon. Pour accompagner, c'est surtout support. Parents, l'entourage, soutien des collègues, camarades, plus nous avons un groupe associatif, une ONG comme Link to Life, que joignent les autres qui sont dans la même situation, qui ne passent pas la même procédure et que tu amènes la vie correcte, normale. Et il y a qui ont un fighting spirit, qui constitution fort, mais il y en a qui commencent à décourager un peu. Mais là, c'est là que si la dépression vient, l'anxiété, bon, nous avons un médicament qui est bien performant. Nous encourageons pour aller vers les traitements. Au fin de gain, il y a un patient qui dit bon, pas pour faire, laisse-le. Mais après, quand nous causons aux autres, allez, je termine le traitement. Parmi ma méthode de prévention, nous avons un dépistage. Link to Life est présent dans Maurice et qui est récemment dans Rodrigue pour être capable de faire un dépistage de tout le monde qui pensait qu'ils étaient besoin de tester, guetter est-ce qu'ils sont malades ou non. Plus nous faisons des dépistages précoces, plus nous découvrons la maladie plus bonheur et que nous sommes capables de gagner beaucoup plus de traitements facilement. Il est plus facile pour traiter un monde à un stade précoce. Link to Life fait déjà en tant qu'ONG, nos missions c'est surtout donner un support psychologique à un patient qui n'a pas du cancer, aussi bien qu'aux membres de la famille, et nous faire aussi une sensibilisation sur les différents types de cancers les plus primés à Maurice et à Rodrigue, et nous facilite le dépistage précoce. Et pendant cette période de mois de février, à l'occasion de la Journée mondiale du cancer, nous pouvons faire un petit peu plus de campagnes de sensibilisation et de dépistage. Et nous, l'équipe, même fait le déplacement à Rodrigue pour faire une campagne de sensibilisation et de dépistage sur le cancer du sein et de la prostate, en droite collaboration avec la Commission de santé de Rodrigue et aussi avec nos sponsors Absa Bank. Et nous faisons un dépistage sur le cancer du sein et la palpation et l'échographie mammaire. Nous faisons aussi le dépistage pour le col de l'utérus, le test de Frotty. Et pour les hommes, c'est le test de PSA et c'est le test pour le cancer de la prostate. C'est juste une prise sanguine qui nous fait au niveau du bras et puis nous avons le laboratoire pour faire les analyses. Et nous lançons aussi depuis l'année dernière le dépistage pour le cancer du côlon qui, pour les hommes, aussi bien que pour les femmes. C'est surtout le FOBT test, c'est une analyse de la selle. C'est vrai qu'il y a une augmentation par rapport au taux de cancer qui nous notait. D'année après année, nous trouvons qu'il y a une augmentation, mais nous trouvons que le cancer du sein chez la femme reste toujours le numéro 1. Que ce soit en termes de nouveaux cas et même en termes de décès. Et au niveau de Link to Life, nous avons plusieurs activités, plusieurs services qui nous offrent à des bénéficiaires qui n'ont du cancer. Et comme on me disait au tout début, le soutien psychologique, ce n'est pas seulement à des patients qui n'ont du cancer, mais aussi bien à la famille. Mais venons aux bénéficiaires elles-mêmes, à des personnes qui n'ont du cancer. Nous avons une séance de wellness, de bien-être qui nous offrent, telles que une séance de massage, que ce soit thérapeutique ou même lymphatique,
nous avons une séance de beauté et aussi une séance de relaxation telles que tai chi, yoga, la sophrologie, des techniques de respiration qui viennent aider non seulement pour soulager des douleurs, mais pour leur faire être beaucoup plus relax. Et nous avons aussi une séance de nutrition parce que bien souvent, comme on dit, on finit diagnostiqué d'un cancer, c'est à ce moment-là qu'ils se posent la question quoi manger, quoi éviter, etc. Et c'est là que nous avons une nutritionniste qui est capable d'aider par rapport à l'alimentation. Pour Bandimoun qui déjà peut faire ce traitement à l'hôpital et Link to Life offre le transport gratuitement, surtout à des personnes vulnérables. Et là, que nous avons pour téléphone nous sur le 686-06-66 ou l'on hotline et 86-686. Et là, que vous êtes capable de faire une demande, que nous pourrons remplir une fiche. Déjà, on peut le faire par téléphone et par la suite, on va passer ça sur le board, que vous êtes capable de bénéficier du transport tout au long de ce traitement. Comme nous fait entendre, Link to Life il fait plusieurs dépistages. Dépistage cancer du sein, dépistage cancer du côlon, dépistage cancer prostate et les autres dépistages en cours. Alors, il est bien important qu'il nous capable de faire nous dépister au plus vite possible. Je rappelle qu'il y a 3362 cas de cancer enregistrés dans nos pays. Merci pour l'attention. Bonsoir.